Bonjour à vous, chers libraires, bonjour à vous, chers bibliothécaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme David Sénéchal et je suis le nouveau directeur éditorial des éditions Fidesz. Assurer la direction éditoriale des éditions Fidesz est en soi un magnifique défi que j'ai accepté de relever avec fierté fin 2019, mais j'étais évidemment loin de me douter que le tout serait jumelé à une situation complètement inédite pour la planète. Alors inutile de vous dire que le programme a été légèrement modifié, légèrement chamboulé. C'est donc avec une certaine fébrilité, mais surtout avec une immense joie, que je vous présente notre programme d'automne 2020. Pour cette présentation, je m'attarderai plus particulièrement à 3 titres incontournables de notre programmation d'automne. Le premier titre que j'aimerais vous présenter, c'est un beau livre, un sacré beau livre. C'est signé par l'artiste en art visuel Marc Séguin et l'ouvrage se nomme L'Atelier. De New York à Montréal, en passant par l'île aux Grues, Marc Séguin vous convie dans une excursion unique et intimiste dans son univers, magnifiquement saisi par les deux photographes Maude Chauvin et Caroline Perron. C'est à travers cet ouvrage multiforme que l'artiste nous surprend une fois de plus par l'audace simple de ses textes, naviguant entre le journal de bord, l'éditorial et parfois même la poésie. Marc Séguin, L'Atelier, c'est en librairie cet automne. Le second ouvrage dont j'aimerais vous parler, il s'agit d'un roman historique signé par l'autrice Francine Tremblay. Il se nomme Shinobi, la naissance d'un ninja. Vous suivrez les aventures de Fujiwara no Chikida, révolté après s'être vu refuser un titre qu'il convoitait auprès de l'empereur. Tout au long de ce roman, il sera amené à confronter les troupes de l'empereur. Shinobi, la naissance d'un ninja, c'est une incursion unique dans l'univers du Japon du 11e siècle. C'est en librairie cet automne. Le troisième et dernier titre dont j'aimerais vous parler, je vais tenter de vous le faire deviner par 3 petits indices. Le premier, boîte à surprise pour les enfants. Le second, point de rassemblement pour les familles. Le troisième, source d'information pour les plus grands, mais aussi pour les plus petits. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la télévision. L'ouvrage, Une histoire de la télévision au Québec, signé par l'auteure, éditrice et historienne Sophie Imbeau. Vous serez donc invité, à travers les 525 pages de ce colosse, à revivre les grands moments de l'histoire de notre télévision, que ce soit à travers les acteurs qui vous ont fait rire ou pleurer, les émissions qui vous ont tant marqué, à travers des faits inédits ou inusités qui ont forgé l'histoire de notre télévision. Ce livre se veut par ailleurs un hommage aux réalisateurs, aux décorateurs, aux journalistes et autres gens qui ont travaillé soit dans l'ombre ou devant la caméra. L'histoire de la télévision au Québec, c'est aussi l'histoire de tout un peuple. Une histoire de la télévision au Québec par Sophie Imbeau, c'est en librairie cet automne. Évidemment, la programmation d'automne ne s'arrête pas à ces 3 titres. Plusieurs ouvrages sont très attendus par des auteurs qui ont remporté plusieurs grands succès au cours des dernières années. On peut penser à Jean-Sébastien Marsan et le tome 2 de son Histoire populaire de l'amour au Québec. Aussi, Mélanie Cadevé qui est de retour avec un nouveau roman historique, Anaïs. En plus des titres que je viens tout juste de mentionner, il y a un ouvrage sur lequel je voudrais m'attarder rapidement. Il s'agit de l'Atlas littéraire du Québec qui devait paraître au printemps dernier, qui a été évidemment reporté pour les raisons qu'on connaît. Nous avons donc pris la décision de le faire paraître à la toute fin du mois d'août, ouvrage de circonstance pour mettre la table à une saison littéraire toute québécoise. Plusieurs autres essais et romans vous seront évidemment présentés tout au long de l'automne, mais je laisserai le soin à Gallimard Diffusion et ses représentants de vous les présenter. Au nom de toute l'équipe des éditions Fidesz, je vous souhaite un été rempli de belles lectures et nous, on se revoit à l'automne avec plein de belles nouveautés. Merci.